Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash dans Matin Bonheur. Le président ivoirien s'est rendu jeudi à Ouagadougou au Burkina Faso, Alassane Ouattara, et a pris part à la cérémonie commémorant le 25e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il faut souligner que le chef de l'État ivoirien est l'actuel président en exercice de cette organisation sous-régionale ouest-africaine dont l'objectif est de favoriser l'intégration sociale et économique des 8 pays membres. Alassane Ouattara, que je vous propose d'écouter. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a son siège à Ouagadougou. C'est ce qui explique le choix de la capitale burkinabé pour cette commémoration de son 25e anniversaire. Pour rappel, c'est le 10 janvier 1994 qu'a été signé l'acte de création de cet espace communautaire. 25 ans après, ce 10 janvier 2019 à Ouagadougou, la cérémonie anniversaire a été marquée par la présence de 2 chefs d'État. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et celle du chef de l'État du pays hôte, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Présent également le Premier ministre bissau-guinéen, les présidents des organes et institutions de l'UEMOA. 25 ans, soit un quart de siècle après sa création. Quel bilan pour l'UEMOA? D'importants chantiers ont été mis en œuvre depuis 1995. Depuis, l'UEMOA a réalisé des avancées majeures qui la font considérer aujourd'hui comme un modèle d'intégration économique réussi en Afrique. Un des défis majeurs à relever réside dans la question de l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire pour réellement favoriser l'émergence d'un commerce intracommunautaire qui peine à décoller. Le privilège est revenu au président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA de boucler le cycle des interventions. Le chef de l'État ivoirien a dit sa détermination à voir aboutir ce grand rêve d'intégration sous-régionale. Cette cérémonie m'offre l'agréable opportunité de rendre un hommage appuyé aux pères fondateurs et de féliciter les femmes et les hommes de la commission de l'UEMOA et du Conseil des ministres statutaires qui ont œuvré au cours de ces 2 dernières décennies à faire de notre union un exemple d'organisation régionale réussie. Les défis importants restent encore à relever. Je voudrais en citer quelques-uns. Il s'agit notamment du faible taux des échanges intracommunautaires dans l'Union, qui se situe aujourd'hui seulement à 16%. Cette faible évolution pourrait s'expliquer par la structure du commerce marquée par une homogénéité des biens et services échangés dans notre espace. Nous avons également eu de nombreux contrôles sur les corridors des prélèvements illicites, de faux frais et enfin de longs délais pour le transport des marchandises. C'est d'ailleurs ce qui motive notre volonté de faire un certain nombre d'autoroutes, l'autoroute Lagos-Abidjan, donc bien sûr en passant par Lomé-Cotonou et Accra, et aussi l'autoroute Abidjan-Ouagadougou, en passant par Korogo et Bobo-Dioulasso, et que ce soit des autoroutes où personne ne pourra arrêter un camion. Je voudrais donc, à mon nom et en celui de mes homologues, vous réaffirmer notre conviction dans la pertinence et la solidité de notre union. Hormis les interventions, le 25e anniversaire de l'espace communautaire sous-régional a été aussi marqué par un 2e acte majeur, à savoir l'inauguration par les 2 chefs d'État du nouveau siège de l'organe exécutif qu'est la commission de l'UEMOA.
C'était plutôt un reportage de Viviane Haïm du service de la présidence. Tout autre chose à présent, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM et la Société financière internationale SFI ont signé jeudi à Abidjan un accord de coopération. L'accord vise à améliorer les pratiques de gouvernance d'entreprises des sociétés cotées à la BRVM. Cet accord permettra à la SFI d'accompagner la BRVM dans la conception, l'élaboration, la rédaction et la mise en œuvre d'un code de gouvernance d'entreprise. Les détails avec Lanciné Bakayoko. À travers cet accord de coopération, la Société financière internationale s'engage à accompagner la Bourse régionale des valeurs mobilières dans la conception, l'élaboration, la rédaction et la mise en œuvre d'un code de gouvernance d'entreprise en faveur des sociétés cotées. Il s'agit d'amener ces entreprises cotées à adopter les meilleures pratiques en matière de management. Il s'avère aujourd'hui que les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise permettent de renforcer les performances opérationnelles et financières et d'accroître l'attractivité des entreprises vis-à-vis des investisseurs. Or, attirer les investissements et les financements est devenu un enjeu majeur dans l'environnement économique de nos jours. En effet, pour de multiples raisons, y compris des considérations des risques légaux, réglementaires et de réputation, les investisseurs sont de plus en plus vigilants sur les critères de sélection et de financement des projets. Beaucoup optent pour les environnements les plus transparents, dont les pratiques convergent vers des standards et des principes reconnus. Cette adoption des meilleures pratiques répond à notre souci de renforcer la compétitivité et d'assurer la crédibilité de notre marché auprès des investisseurs régionaux et internationaux. Il me plaît de souligner que, évidemment, l'inexistence de code de conduite et de code de gouvernance dans une entreprise conduit à des conflits, conflits entre les actionnaires, les dirigeants et évidemment toutes les autres parties prenantes à la vie de l'entreprise. Le programme de gouvernance d'entreprise de la Société financière internationale en Afrique de l'Ouest a été lancé en février 2017 à Abidjan. À ce jour, le guichet de la Banque mondiale chargé d'appuyer le secteur privé a déjà signé une quarantaine de codes de bonne gouvernance dans la région. Les travailleurs de 3500 entreprises que compte la CGCI, entendue par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, se faisaient enrôler jeudi à Abidjan dans le cadre de la couverture maladie universelle. Seulement 119 500 salariés du secteur privé ont été enrôlés à la CMU, soit environ 15% de l'effectif. Un chiffre que souhaite booster le patronat ivoirien. Voyons tout cela avec Salimato Dia. À travers cet enrôlement symbolique à la couverture maladie universelle, le directeur exécutif du patronat ivoirien lance l'opération d'enrôlement pour les 3500 entreprises membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Les 300 000 salariés sont invités à prendre part au processus afin de bénéficier et de contribuer au renforcement de la protection sociale des travailleurs. La loi fait de la CMU le seul régime légal obligatoire en Côte d'Ivoire. En conséquence, l'assurance privée que tous les membres, notamment de la CGCI, ont, devient complémentaire et ne saurait bénéficier qu'à l'assuré qui est déjà couvert par la CMU. Ce qui veut dire que pour bénéficier de nos assurances, nous devrions au préalable être couverts par la CMU. Vous comprenez le sens de notre action de ce jour, inviter nos membres et au-delà tous les acteurs du secteur privé à s'y conformer. Dans le secteur privé, seulement 15% de l'effectif de l'ensemble des salariés est enrôlé. Un taux jugé relativement faible qui emmène la Caisse nationale d'assurance maladie, l'ACNAM, à procéder au croisement des données biographiques et biométriques afin de booster le nombre d'enrôlés. Actuellement, le résultat escompté, c'était à peu près 1 204 000 travailleurs à peu près. Et nous étions à peu près 200 et quelques mille. Et par le croisement des fichiers, nous avons pu croiser 619 000, donc ce qui nous amène à peu près 850 000 personnes pour lesquelles on peut tirer directement des cartes. Il nous reste encore au niveau des travailleurs à peu près 400 et quelques mille. Une des solutions qui a été trouvée, créer ici un pôle pour pouvoir recevoir les photocopies de CNI. Et à partir de là, on peut faire un croisement direct avec l'ONI et imprimer directement les cartes qui seront remises, n'est-ce pas, aux travailleurs. La phase expérimentale de la CMU a pris fin le 31 décembre dernier et les résultats sont positifs selon l'ACNAM. Toutefois, la communication est de mise.
Pour rappel, seulement 5% des populations vivant en Côte d'Ivoire bénéficient d'une couverture contre le risque maladie. Fin de cette première partie d'information, je vous retrouve à 6h30.